Bonjour à toutes et à tous. Récemment, je parlais avec un liégeois d'âge assez avancé pour avoir connu et subi toutes les désastreuses transformations de Liège. Tous les travaux, les constructions, les destructions. Et il me disait, ce tram en fin de compte n'est qu'un caprice personnel du bourgmestre. Ça va nous coûter très cher alors que le réseau de bus fonctionne bien. Alors je me suis renseigné sur les sommes engagées pour mettre cet unique tram en service. D'après le site du TEC, ce ne sont pas moins de 430 millions d'euros qui sont nécessaires pour installer le tram et ses infrastructures. Sachant qu'un seul tram coûte 3 millions d'euros. Un tram. Alors qu'un bus, lui, ne coûte que 240 000 euros. Et il n'a pas besoin d'infrastructure puisque les routes existent déjà. Et tenez-vous bien, quand le tram roulera, il coûtera chaque année, pour le service, pour l'entretien, pour les voies, pour l'électricité, 32 millions d'euros. Et tout ça uniquement pour relier Coron-Meuse au stade du Standard. Dès lors, je me pose une question. Qu'est-ce qui justifie une telle dépense d'argent public? Parce que oui, désolé de vous l'apprendre, mais ces millions sortent de votre portefeuille et du mien. Ce tram qui ne circulera que dans la vallée de la Meuse, il ne montera pas sur les hauteurs, il concernera 110 000 habitants environ. Donc 430 millions d'euros pour 110 000 habitants, ça fait 3 909 euros, donc presque 4 000 euros par habitant pour installer le tram. Et si l'on considère, bon c'est un chiffre que je lance, que j'imagine moi-même, pour être réaliste, on verra quand le tram sera installé ce qu'il en sera. Moi j'estime que 20 000 liégeois prendront le tram chaque année. Si on considère ces 20 000 usagers, le chiffre devient colossal. L'installation du tram coûtera 21 500 euros par usager. Et ce, juste pour l'installation. Quand le tram roulera, il faudrait que chaque usager paye chaque année 1600 euros de ticket. Juste pour amortir le coût du service, il n'y a pas de bénéfice. C'est-à-dire 32 millions par an selon le site du TEC. Donc 1600 euros divisé par 365 jours, ça veut dire qu'on va prendre le tram pour 4,38 euros par jour. Évidemment, ce ne sera pas le cas. S'ils veulent attirer du monde sur le tram, ils devront appliquer des tarifs abordables. Ce qui m'amène à une seconde question. Qui payera la différence entre le prix du ticket de tram et son coût réel? Willy de Meyer? Non, bien entendu. Ce seront les 200 000 habitants de Liège qui paieront des taxes et des impôts pour les quelques personnes qui prendront le tram. Et comme 430 millions d'euros, ça pèse lourd dans le budget wallon, un budget qui est déjà un petit peu au bord de la faillite, il est fort à parier que nous verrons nos impôts augmenter ces prochaines années. Ou verront apparaître de nouvelles taxes déguisées pour combler le trou budgétaire. On fait confiance, on est habitué, les partis au pouvoir, tous partis confondus, sont devenus spécialistes en la matière. Alors rassurez-vous, je ne fais pas de politique. Sur cette chaîne, je ne fais pas de politique. Quand je parle politique, c'est pour mettre les choses au point ou pour rigoler. Mais je m'inquiète avant tout du niveau de vie des Liégeois qui, depuis 30 ans, ne fait que baisser. C'est pourquoi je vous incite et je vous invite
à réagir, par exemple sur Facebook, en interpellant vos élus communaux et régionaux quand ils jonglent comme ça, sans réfléchir, avec l'argent public. C'est quand même notre argent. Et comme disait le poète, c'est facile de dépenser l'argent des autres. Voilà, j'espère que ce chapitre vous a appris des choses. Il n'est pas très réjouissant, mais il faut le savoir, il faut savoir où passe notre argent. Je vous donne rendez-vous prochainement sur les autres aspects du tram. Il y a une série de reportages qui va arriver sur les travaux, la vie des Liégeois et la vie des commerçants. Alors pour être averti quand sortiront ces reportages, il suffit de s'abonner à la chaîne. C'est pas cher, ça coûte 0 € d'impôt. Allez, à tantôt.